Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour le rendez-vous, le deuxième rendez-vous, puisque le premier rendez-vous de chaque mois c'est le prix des AR de Écarlate et Violet, et le deuxième, eh bien c'est le prix des ETB de EV, et on va regarder tout ça ensemble, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Alors très vite, pour faire le point juste avant de commencer, rappelez-vous qu'au mois précédent, on avait observé le fait que ça stagnait, peut-être une accumulation de trop de produits sur le marché. On va voir si ça se confirme pour ce mois. Et donc, on se lance tout de suite dans la vidéo. Je vais regarder les chiffres en même temps. C'est pour ça que je ne regarde plus la caméra. Je regarde mon écran qui est juste en dessous. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe, eh bien, une petite saturation. Alors, des grandes différences, j'étais un peu surpris, de grandes différences sur certains items, sur certaines séries, entre le prix affiché sur Card Market et les ventes réussies. Peut-être que c'est dû à quelques... ça peut être anecdotique, mais évidemment, ça reste quand même assez intéressant. Pour les prix, eh bien, j'ai regardé ça le 17 juin, donc il peut y avoir quelques petites différences au moment où sort cette vidéo, c'est toujours pareil. Et entre-temps, les prix ont pu baisser ou augmenter, mais c'est toujours pareil. L'idée, c'est de regarder à l'instant T et d'observer les changements par rapport au mois précédent. Et du coup, ce qui sera intéressant en fin d'année, c'est de faire un peu l'évolution, de voir comment, sur 30 jours à chaque fois, eh bien, l'évolution, elle se réalise. Est-ce qu'il y a des fortes baisses? Est-ce que ça stagne souvent? Est-ce que ça augmente d'un coup? Toutes ces choses-là. Donc vous avez le tableau, je vous le mettrai en description comme à chaque fois. Et du coup, on va regarder dans le détail pour les séries, et on va regarder surtout sur les séries les plus récentes, parce que c'est celles qui vont nous intéresser, mais on va aussi voir si l'évolution sur les séries plus anciennes est intéressante, si jamais, eh bien, l'année dernière, quand personne ne voulait de ces séries, eh bien, vous avez réussi à vous positionner. J'ai pas réussi à le faire pour toutes les séries, c'est vrai que je le regrette un peu désormais, mais à l'avenir, eh bien, il faudra être vigilant et bien penser, eh bien, au moment où personne n'en veut, eh bien, de se positionner sur les ETB, c'est vraiment l'item de prédilection. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur EV1, ça s'est fortement calmé. Alors, sur les prix, sur Card Market, c'est toujours à peu près dans les prix qu'on avait le mois précédent, parce que le mois précédent, la vente réussie, c'était autour des 140 € pour les deux, en sachant qu'à chaque fois, quand les deux ne sont pas au même prix, je fais la moyenne des deux, donc forcément, il y en a une qui peut être vendue un peu plus cher que l'autre. Sur Card Market, il n'y a pas de différence au niveau des prix les plus bas entre les deux. Sur eBay, le TB Coraidon est parti un tout petit peu plus cher. C'est pas une différence énorme. On est sur une série qui grimpe tous les mois d'à peu près 4%, donc c'est un taux assez intéressant, mais une grosse chute depuis le mois précédent, donc c'est une des séries qui a le moins bien performé sur ce mois de juin. Peut-être que, eh bien, certaines personnes, eh bien, ne cherchent plus cette série, et les gens qui veulent vendre, eh bien, parce que des fois on est pressé de vendre et qu'on a envie de vendre, et eh bien, on s'aligne sur les prix du marché, voire on baisse pour faire partir ces items. Ce qui n'est pas une très bonne idée, sauf si vous avez vraiment besoin d'argent rapidement. EV2, j'étais un peu surpris, ça stagne autour des 140-150 €. Je m'attendais à ce que la série commence à augmenter, mais visiblement c'est pas encore le cas. Peut-être que l'attrait des 3 starters sur le TB ne fonctionne pas encore. Peut-être à voir par la suite. En tout cas, EV2 c'est une série intéressante, avec quand même une carte promo Pikachu, donc c'est pas à négliger. Et on est à une beaucoup plus forte croissance que EV1, parce qu'on est à 7%. En même temps, la série est plus qualitative au niveau des cartes à l'intérieur, donc forcément, ça se ressent au niveau des performances de la série. Donc, légère croissance depuis le mois de mai, mais c'est assez négligeable. Flamme Obsidienne, on le sait, c'est la série sur le début du bloc qui performe le mieux depuis quelques mois, depuis quelques années même quasiment maintenant, puisque ce sont des séries qui sont sorties en 2023, donc c'est des séries qui vont sur les 3 ans, qui vont entamer leur 3e année depuis leur sortie, donc ça commence à être des séries assez anciennes. Et non, elles ont entamé pour la plupart, pardon, Evolution Apaldea a fêté ses 2 ans,
Et Flamme Obsidienne va entamer eh bien la 3e année, et Écarlate et Violet a déjà entamé la 3e année. Je vais y arriver. Donc Flamme Obsidienne, c'est la série qui était la plus haute hors .5 sur ce bloc, sur le bloc EV. Ça reste encore vrai, même si on sent une baisse, une lassitude ce mois-ci. Donc pareil, toujours pareil, peut-être que, eh bien, avec ce flux de beaucoup de marchandises, il y a peut-être des gens qui du coup, eh bien, noyés dans ce surplein d'items, eh bien, pour vendre, pour se démarquer, eh bien, baisse un peu les prix si ça fait un moment qu'ils vendent. En tout cas, c'est une série très performante, on est à 8% par mois depuis sa sortie. 151, une grande différence de prix entre eBay et CM, j'étais un peu surpris, mais en tout cas, c'est une série qui performe toujours autant, 250 € de l'ETB en moyenne, et donc on est à 19% par mois, c'est exceptionnel, mais on sait très bien que 151, c'est une série parfaite, avec beaucoup d'intérêt, que ce soit les collectionneurs, les investisseurs et les acheteurs impulsifs. Mais de manière générale, c'est une très très bonne série évidemment. Faille Paradox, ça se stabilise. On avait eu les ETB au moment de la hype, donc janvier 2025, qui partait à plus de 100 €. C'est redescendu. On est un peu en dessous des 100 €. Il y a une baisse par rapport au mois de mai, donc c'est pareil, moins de demandes sur ces séries-là, donc forcément, eh bien, les gens qui vendent sont obligés de vendre un peu moins cher pour que leurs items partent. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner sur ces séries-là, où la demande a fortement baissé, c'est de garder, de retirer vos items du marché et d'attendre, eh bien, que soit vous entre guillemets, vous en fichez que ça parte moins cher que les prix d'il y a quelques mois, soit, eh bien, vous attendez, et à ce moment-là, ça reviendra, ne vous inquiétez pas, il faudra juste être un peu plus patient. 4.5, c'est la série qui a du mal à performer, pourquoi? Parce qu'elle tourne autour des 100 € depuis très très longtemps. De mémoire, je crois qu'en février, elle était déjà à 100... C'est ça, elle était déjà à 100 €, j'avais déjà des ventes réussies à 100 €, donc vous voyez à peine 5 voire 10 € de plus depuis février, donc c'est très peu, il n'y a pas de demande sur 4.5, mais c'est une série, on le sait très bien, à un moment ça va marcher, à un moment il y aura de la demande. Pourquoi? Parce que des gens vont vouloir ouvrir la série, et elle sera peut-être peu disponible, ça reste à voir, peut-être qu'il y en a quand même plus que ce qu'on pense, mais en tout cas pour l'instant ça reste très très calme, donc si jamais vous avez loupé le coche et que vous voulez absolument la série, c'est peut-être à réfléchir, mais peut-être que, bon, après ça pourrait aussi re-augmenter dans quelques mois, mais pourquoi pas, eh bien, se positionner sur cette série. EV5, c'est la même chose que EV4, c'est une série qui a du mal à performer, on est autour de 100 €, il y a une grande disparité, on l'avait déjà vu sur les mois précédents, entre Ver de Fer et Serpento. Ça peut s'expliquer par le fait que Ver de Fer a été fortement disponible sur Amazon, donc forcément ça a fait baisser le prix, puisque l'offre était pléthorique, il y en avait énormément. Après, peut-être que tout simplement Serpento est plus populaire, et donc forcément, eh bien, la demande est plus forte, et du coup l'offre réduite. Mascarade crépusculaire, Fable nébuleuse, Couronne stellaire, c'est les brebis galeuses de EV, donc forcément peu performante, même si on le voit sur Couronne stellaire, il y a eu un petit sursaut, puisque du coup il y a quand même 11%, le TB a pris 11% par rapport au mois précédent, mais de manière générale peu performante ces trois séries, donc à voir dans le temps. Si vous en avez, il faut les garder, il faut attendre patiemment, et ne vous inquiétez pas, alors vous êtes déjà rentable en les revendant maintenant si vous les avez achetés au meilleur moment l'année dernière, parce que je le rappelle, encore en début d'année on pouvait trouver du EV6 à 50 €, du 6.5 à 45-50 €. C'est vrai que désormais ce sont des séries qu'on trouve pas en dessous des 60-70 €. 6.5, j'en ai encore trouvé en boutique à Bruxelles lors de la sortie de V10 à 56 €. Donc il y a encore des choses à faire sur 6.5, et je ne serais pas surpris qu'on ait et bien du coup ces items là de 6.5 qui soient en solde, parce que eh bien les magasins vont vouloir faut faire de la place, donc forcément si jamais il y a encore des invendus, et il doit y en avoir sur 6.5, eh bien probablement que ça sera mis en solde, donc à surveiller si vous êtes patient et si vous y croyez comme certains y croient.
Moi, j'en fais partie, mais très honnêtement, il va falloir être patient sur cette série, ça c'est sûr. Mais ne vous inquiétez pas, un jour elle marchera. On le sait déjà puisque les AR sont quand même assez performantes sur cette série. Et les AR, ça sera, si le format disparaît, ça sera un format qui est très recherché par les collectionneurs par la suite. Une fois passé, eh bien, les 3 pires séries pour beaucoup, bon, c'est pas mon opinion, mais c'est pas grave, hein, ça reste l'opinion de beaucoup de personnes, eh bien, on passe aux séries, évidemment, les plus populaires. Donc, que ça soit EV8, EV8.5 ou EV9, on sent quand même une assez forte lassitude, même s'il y a eu un petit sursaut, bon, qui était dû à un restock slash reprint sur EV8. Alors, les ETB normalement ne sont pas reprint, mais il y a pu y avoir un réassort, et du coup, ça avait fait baisser le prix de l'ETB EV8. Il y avait aussi eu la sur-représentation de 8.5 sur le marché, et forcément, il y avait, à mon avis, pas mal de monde qui avait retiré ses items EV8 en prévision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez une série qui est moins demandée, ça peut être intéressant de retirer vos items, d'attendre que ça re-augmente, et à ce moment-là, vous les remettez sur le marché, et on le voit là du coup avec EV8, puisque on a des ventes réussies à 115 €, là où sur le mois précédent, c'était seulement 100 €. Sur 8.5, le marché est saturé, on l'a déjà vu, mais les ETB ont déjà fortement performé. Donc sur ces 3 séries, c'est des séries où en termes de croissance par mois, on est au-delà des 15 voire 20%. Donc évidemment c'est très très performant comme item si vous avez réussi à les avoir à prix retail. EV9, c'est pas impossible que ça se calme fortement, on le voit maintenant, on peut avoir le TB pour 70-80 € hors frais de port, et du coup c'était des prix assez similaires à ceux qu'on avait le mois précédent, même s'il y a une augmentation par rapport au prix de 75 €. La série a quand même fortement baissé en demande, mais c'était à attendre puisque c'est la série qui est quand même bloquée entre 8.5 et EV10, donc forcément elle a su en profiter quand eh bien c'est sorti, mais depuis eh bien forcément la demande a baissé sur cette série. Et EV10 évidemment la série de tous les records. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'était l'ETB, une des ETB qui était les plus chères en précommande, hein, plus de 150 € sur certains sites, voire sur eBay, par des pros, hein, pas que des particuliers. Ça a un tout petit peu baissé dans le sens où eh bien on peut en trouver pour 130 €, voire 90 € sur Card Market. Alors si la recherche de l'ETB parfaite est très importante à vos yeux, évidemment ça reste à voir au niveau des annonces. Je suis parti sur une annonce où ce n'était pas précisé, mais c'est vrai que de plus en plus sur Card Market on voit la précision de dire petit trou, accro dans le scellage, donc la recherche, la fameuse recherche de la sacro-sainte ETB clinique a une incidence sur le marché. Et donc du coup, on a tendance à avoir des premières offres sur Card Market avec les mentions de petits accros, et forcément, ça fait un tout petit peu baisser le prix de l'ETB de la série, et ça se voit sur EV10, puisque là où sur eBay, moi j'ai rien vu en dessous de 120, 130 €, et bien sur Card Market, on peut en avoir une pour 90 €. Jour de la sortie à Bruxelles, moi j'ai pas vu mieux que 75, et elles étaient abîmées, voire 80 €. Donc c'est une série qui d'emblée était assez chère, donc pas étonnant de voir que le prix s'est maintenu et que par rapport à la sortie on est déjà bien au-delà du prix retail, donc à voir comment ça évoluera. Il n'est pas impossible que ça redescende autour des 100-110 € comme c'est le cas sur 8.5, à voir, ça dépend de l'offre qui a été proposée dans les magasins, donc ça reste à voir. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez quelques réflexions sur le prix des ETB. Je vous mettrai le tableau complet avec tous les mois, vous les avez ici, donc mai 2025, avril, mars, février, dans la description. Encore une fois, comme à chaque fois, si le lien ne fonctionne plus, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me mettre un message sur Instagram et je remettrai le document, il n'y a pas de souci, je le partage avec vous, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao.